Bonjour, voici la vidéo numéro 3 pour la page 2 de vos notes de cours. Nous sommes maintenant rendus à l'exemple numéro 5 et nous allons voir la troisième méthode de factorisation qui est la différence de 2 carrés. Pourquoi on appelle ça la différence de 2 carrés? Eh bien, ici, nous avons une soustraction, donc une différence entre 2 carrés parfaits. Vous voyez, x carré est égal à x fois x. Et 9 est égal à 3 fois 3. Donc, j'ai bien une différence, à cause de mon signe négatif, de 2 carrés, parce que ce sont des carrés parfaits. Donc, comment je factorise cette expression? D'abord, on peut placer nos parenthèses. On sait que ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Ensuite, à l'intérieur de ma parenthèse, je vais d'abord chercher pour une variable qui multiplie ensemble va me donner x carré. Donc, x fois x me donne x carré. Ensuite, encore à l'intérieur de mes parenthèses, je vais chercher un chiffre qui multiplie ensemble va me donner 9. Donc, 3, comme je l'ai dit précédemment, 3 fois 3 est égal à 9. Remarquez, je n'ai pas encore placé de signe ici, parce que vous devez y faire attention. Ici, j'ai un signe négatif. Si je veux, quand je multiplie 3 et 3, je veux obtenir moins 9, l'un des deux doit être négatif et l'autre positif. Je vais développer mon polynôme pour vous montrer que j'obtiens bien cette expression. Donc, je vais développer de cette façon. X fois x, ça me donne x carré. X fois plus 3 donne plus 3x. Moins 3 fois x, moins 3x. Et moins 3 fois plus 3, moins 9. Ici, j'ai plus 3x, moins 3x. Donc, ça s'annule. Et j'obtiens bien la même expression. X carré moins 9. D'où l'importance d'avoir un signe négatif entre les deux pour, en plus d'obtenir le moins 9 ici, pour annuler notre coefficient en x. Je vais vous écrire la règle générale juste à côté ici, dans l'encadré bleu. Donc, de façon générale, j'ai une différence de 2 carrés, donc a au carré moins b au carré. J'applique le même principe. Qu'est-ce qui multiplie ensemble va me donner a carré? A fois a. Qu'est-ce qui multiplie ensemble va me donner b carré? J'ai b fois b. Et pour avoir un négatif, l'un d'eux va être positif et l'autre négatif. Remarquez ici que je n'ai pas besoin de mettre nécessairement le négatif d'abord et ensuite le positif. Non, ne dérange pas tant et aussi longtemps que l'un d'eux est positif et l'autre est négatif. Je vais maintenant vous demander de faire l'exemple numéro 6, ici. Et en classe, nous allons travailler les numéros suivants sur la feuille de travail.